Je suis condamnée à être allergique parce que je n'ai plus d'antihistaminique et oui, j'aurais dû aller à la pharmacie, mais j'y suis pas encore allée. So, la goutonnée toute la vidéo? Laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin de ranger votre maison. Non, vous avez besoin d'un système. Un système d'organisation tellement efficace que plus jamais votre maison ne sera en désordre. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire de faire votre lit au réveil ou de plier vos vêtements de la veille. Non, parce que ça, vous le savez déjà et ça ne règle pas votre problème de fond. Aujourd'hui, je vais plutôt vous donner mon plan d'attaque redoutable en 10 étapes. Celui qui, si vous le suivez, va vous permettre d'avoir une maison propre et rangée en toutes circonstances. Alors, si ça vous intéresse, c'est parti! On commence fort avec la première chose à faire pour ranger sa maison pour de bon. Et la première chose à faire, c'est de repérer les endroits dans votre maison où le bazar s'accumule naturellement. En fait, le problème que j'ai avec les systèmes d'organisation en général, c'est qu'ils sont justement beaucoup trop généraux. Ils ne vont pas s'adapter à votre maison. Et c'est là tout le problème. Un système de rangement qui va fonctionner chez une personne ne fonctionnera pas forcément dans une autre maison. Moi, je vous demande d'arrêter de lutter contre le bazar. Alors, je sais, c'est complètement contre-intuitif et pourtant, c'est ça qui va réellement être efficace. Et pour ça, vous devez en première étape repérer ces endroits systématiquement dans votre maison où le bazar s'accumule. Que ce soit une pile de vêtements, que ce soit des chaussures mal rangées, que ce soit des manteaux, des écharpes, des papiers, je ne sais quoi. Eh bien, au lieu de toujours vouloir prendre ces choses-là et les remettre à l'endroit où elles sont rangées, vous allez plutôt suivre ce mouvement et aller avec, travailler avec. Les endroits où ce bazar s'accumule, justement, c'est tout simplement des endroits où il y a besoin d'un rangement. Et le rangement, ne le mettez pas à l'autre bout de l'appartement, mettez-le à l'endroit précis où ce bazar s'accumule. Vous avez un endroit où les papiers sont toujours en bazar, eh bien mettez un range papier. Vous avez un endroit où les personnes de votre maison laissent systématiquement leurs chaussures, eh bien mettez un rangement à chaussures à cet endroit-là. Au lieu de lutter contre ces bazars qui vont perpétuellement se reformer, créez simplement l'endroit adapté, parfait, pour accueillir ce bazar et faire en sorte justement que ça n'en devienne pas un de bazar. Une fois qu'on le sait, ça paraît idiot, mais finalement on n'y pense jamais. On essaie toujours de lutter contre et pas de travailler avec. Et moi je vous demande vraiment de travailler avec parce que c'est seulement avec ce type de méthode que vous allez garder une maison rangée pour de bon. Moi si j'y réfléchis, je pense encore à 2-3 endroits dans ma maison où systématiquement il y a des choses qui s'accumulent à cet endroit-là et je serais très curieuse de savoir quels sont les endroits chez vous où ça s'accumule justement. Est-ce que c'est plutôt dans l'entrée? Est-ce que c'est plutôt dans la chambre, dans la salle de bain? Mettez-moi ça en commentaire, je serais ravie de vous lire. La deuxième astuce est celle-là, mais elle change complètement la vie. Ça va être d'installer des paniers de rangement dans chaque pièce. Alors, qu'est-ce que c'est que des paniers de rangement? Vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez, ça pourrait être même un sac, un tote bag, ce genre de choses, mais moi je vous conseille plutôt de prendre quelque chose qui soit cohérent avec votre déco, puisque c'est un objet que vous allez garder au quotidien chez vous. C'est un objet qui est visible, mais qui est esthétique. C'est la raison pour laquelle je trouve que les paniers en osier, qu'ils soient souples ou rigides, sont particulièrement sympas, mais encore une fois, ça dépend du type de déco que vous avez chez vous. En gros, c'est tout simple. Vous savez, ce bazar qui s'accumule tout à fait naturellement dans une maison qui vit. Bon, bah, on a des choses sur la table, on a des choses sur le canapé, on a des choses par terre. Voilà, ça, c'est normal. Et si vous vouliez vraiment ranger chaque chose à sa place tout de suite, genre vous avez quelqu'un qui toque à la porte et vous voulez que ce soit propre, bah, ça va vous prendre quand même du temps parce que vous allez devoir prendre chaque objet et le réinstaller à sa place. Et ça, comme dit, bah, ça prend du temps. Moi, je vais vous demander plutôt d'avoir dans votre intérieur des paniers de rangement. Dans ces paniers de rangement, quand vous avez besoin de faire un petit peu de propre, que ce soit sur la table, dans le salon, etc., vous allez tout simplement mettre toutes les choses dans le panier. Ainsi, vous pouvez tout simplement laisser le panier à un endroit désigné, vous pouvez même l'accrocher à une petite patère pour que ce soit joli, et dans ce panier, bah, il y aura tout le bazar que vous n'avez pas eu le temps de ranger. Et à un moment, dans la journée, vous prenez ce panier et là, vous allez re-ranger les choses naturellement. Cette astuce, elle permet quoi? Elle permet tout simplement de scanner une pièce, de venir récupérer le bazar, de le mettre directement dans un endroit établi sans y réfléchir et de laisser la tâche de vraiment ranger pour plus tard. Mais en attendant, les paniers, ils sont juste super jolis en fait dans votre intérieur. Comme je vous l'ai dit, vous choisissez quelque chose qui correspond à votre déco, donc c'est juste joli d'avoir un panier en osier dans une maison et on se dit pas waouh, il y a du bordel là-dedans. Et pour autant, c'est tellement efficace pour garder un intérieur propre et rangé coûte que coûte. Là où vous auriez besoin d'avoir potentiellement plusieurs paniers dans une pièce, c'est si vous faites plutôt partie de la team grande famille, que vous avez des enfants
enfants, que vous êtes plusieurs dans votre intérieur, eh bien vous pouvez très bien faire un panier par personne. Et là, dans ces cas-là, vous allez tout simplement demander à vos enfants, quand c'est le moment de ranger, s'il n'y a pas beaucoup de temps, par exemple, on va vite manger et on a envie que ce soit rangé avant de passer à table, eh bien votre enfant sait que tous ces objets à lui, ils vont dans son panier. Vous pouvez même broder sur le panier, par exemple, le prénom de l'enfant. Ça fait super joli comme déco dans un intérieur et votre enfant sait précisément où mettre les choses. Ce n'est pas compliqué. Et après, soit vous demandez à votre enfant de ranger son panier une fois par jour, par exemple, soit vous le faites vous-même. Mais en tous les cas, ça permet d'avoir une méthode vraiment rapide et efficace pour enlever le bazar dans un intérieur. La troisième astuce pour avoir un intérieur qui soit toujours nickel, c'est de privilégier des objets qui sont réutilisables, qui sont durables dans le temps et surtout qui sont esthétiques. Vous allez me dire, mais Andrea, l'esthétique c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en même temps, un intérieur qui va avoir de beaux objets va tout de suite paraître plus rangé, plus propre qu'un intérieur dans lequel il y a énormément de jetables, il y a des couleurs qui ne vont pas du tout ensemble. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment le principe de l'esthétique. Et là encore, choisir du réutilisable plutôt que du jetable, ça fait vraiment sens sur le long terme. Déjà parce que vous allez avoir beaucoup moins de travail à effectuer. Vous n'allez pas tout le temps être en train de remplacer des choses qu'il faut jeter à la poubelle et remettre. Par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser du papier essuie-tout à table comme serviette, c'est vrai que c'est pareil, le papier essuie-tout, il va prendre de la place, visuellement c'est pas forcément très joli. Si on le laisse sur la table, ça fait pas forcément une impression d'ordre dans la maison. Et surtout, vous allez en utiliser, il va y en avoir en boule, va y en avoir à plein d'endroits au niveau de la table et peut-être au niveau de la cuisine. Et ça va toujours être du travail de ramasser ces choses-là, de les mettre à la poubelle, d'y penser. Ça vous rajoute de la charge supplémentaire. Si vous passez à des serviettes en tissu qui sont assignées, c'est-à-dire une serviette pour chaque personne, bien vous savez que vous les utilisez et quelques jours, vous les mettez à laver, vous les pliez, vous les remettez à table et dans tous les cas, ça fait tout de suite plus ordonné. On peut penser aussi à la salle de bain. Il y a souvent énormément de choses jetables dans la salle de bain. On peut penser au coton pour le visage, mais aussi aux brosses à dents. Est-ce que vous saviez qu'il existe des brosses à dents pour toute la famille qui sont réutilisables, donc on achète juste la tête. On a aussi le rasoir, si vous en utilisez un, il y a les rasoirs dits de sécurité, où on change juste les lames qui sont super esthétiques, et encore une fois, c'est beaucoup plus pratique. Et on a aussi tous les produits d'hygiène, donc que ce soit déodorant, gel douche, savon pour les mains, ce genre de choses, et bien ça, oui, ça existe en réutilisable. Vous n'avez pas besoin d'acheter systématiquement un pouce-pouce pour vous laver les mains et de toujours changer d'esthétique. Ça va pas trop forcément aller avec votre intérieur et encore une fois, c'est plus de travail. Et personnellement, il y a une marque d'objets durables et rechargeables que j'utilise depuis maintenant plus de 2 ans et que j'adore, super esthétique et super efficace tout en étant naturel. C'est la marque Wild et je suis ravie de pouvoir vous en parler en collaboration avec la marque. Wild, c'est une marque que j'ai découvert comme dit il y a maintenant 2 ans et je ne m'en passe plus. Je pense que j'ai un objet à eux dans toutes les pièces de ma maison et eux ce qu'ils font c'est des produits d'hygiène qui sont durables et surtout rechargeables. Ce que j'aime avec cette marque c'est que j'ai intégré très facilement tous leurs produits dans mon quotidien et avec eux j'ai pas eu à choisir entre un produit qui soit esthétique, un produit qui soit efficace ou un produit qui soit durable et naturel. Puisque c'est vraiment une marque qui a ces 4 atouts. Wild, ils font des déodorants, donc il y a les déodorants roll-on et les déodorants en stick. Ils font du gel douche et du gel pour les mains, des baumes à lèvres et même des savons solides. Tout est vegan, non testé sur les animaux, donc cruelty free, avec un minimum de 90% d'ingrédients d'origine naturelle dans leur composition, ça va même jusqu'à 98%. Et ce que j'adore, c'est vraiment ce principe d'étui en aluminium qu'on garde à vie et qu'on vient ensuite recharger quand on en a besoin avec des recharges qui sont compostables. En gros, avec cette marque, je suis sûre de ne pas avoir de plastique à usage unique dans ma consommation et ça, je trouve ça vraiment cool. Tous leurs produits sont super efficaces, les odeurs sont vraiment incroyables. Vous pouvez choisir sur le site, c'est ça qui est génial. Tout est personnalisable en fait. L'étui que vous choisissez ou encore la senteur de votre déodorant, de votre gel douche, gel pour les mains, baume pour les lèvres, etc. Quand je commande sur leur site, j'utilise toujours mon code promo 20AndreaWild qui offre moins 20% sur tout le site. Donc si vous voulez en profiter ou tout simplement aller regarder sur leur site un petit peu tout ce qu'ils ont, je vous laisse le lien en description. Vous pouvez cliquer dessus et je vous laisse également le QR code à l'écran si vous avez votre téléphone portable à la main. Et on passe maintenant à la 4e astuce de cette vidéo qui concerne tous les papiers que vous recevez notamment par la poste ou que vous récupérez à l'extérieur après un passage chez le ou la médecin par exemple. Vous savez, ce genre de papier à chaque fois qu'on a du mal à ranger et qui traîne dans notre intérieur, ce qui crée vraiment une impression de désordre. Sachez que jamais je vous jugerai pour laisser traîner vos papiers. Je suis la première à le faire. Dès que je vois un truc administratif arriver, je ne veux même pas y toucher. Juste lire le papier, c'est un effort incommensurable, mais j'ai trouvé vraiment une super méthode
méthode qui depuis est devenue vraiment une règle de vie et qui fait que vraiment les papiers ne traînent plus chez moi et au moins ils sont rangés au bon endroit. Et cette méthode, elle est ultra simple, mais il faut vraiment y penser et se forcer à le faire à chaque fois. C'est la règle de je touche, je trie. En gros, l'objectif, c'est que chaque papier qui arrive chez vous, vous ne le touchiez qu'une seule fois. Donc dès que vous le recevez, vous l'ouvrez, vous regardez ce que c'est et vous le mettez directement au bon endroit. Pour ça, bien sûr, ça nécessite que vous ayez un petit système de rangement, mais honnêtement, c'est vraiment très très simple. Moi, j'ai un truc très sommaire avec simplement des pochettes en papier sur lesquelles j'écris santé, banque, ce genre de choses. Et à chaque fois que je reçois un papier, après l'avoir lu en diagonale, souvent, je le range au bon endroit. Et comme ça, le jour où je dois faire mon examen pour savoir si j'ai l'endométriose, par exemple, eh bien, je sais que je n'ai plus qu'à aller dans l'onglet santé. En fait, je récupère mon papier, je vais à mon rendez-vous et c'est tellement simple. Et en plus, il n'y a plus de papier genre super random, voire super important, qui traînent dans mon salon alors qu'ils n'ont rien à faire là-bas. La 5e méthode, et celle-là, je l'adore. Encore une fois, elle va changer radicalement, je pense, votre façon de voir le rangement, le ménage, tout ça. C'est une méthode qui fonctionne pour à peu près tout ce que vous souhaitez vraiment accomplir dans la vie et je l'ai nommée la méthode de la carotte. Je pense que vous avez la vision, vous connaissez cette fameuse image un peu idiote selon laquelle, soi-disant, si on mettait une carotte au bout d'un fil devant un âne par exemple, il avancerait. Bon, vous comprenez l'image. En gros, l'objectif, c'est de vous offrir quelque chose uniquement au moment où vous faites la tâche que vous n'avez pas forcément envie de faire. Donc ici, on peut prendre par exemple le ménage ou le rangement. Vous vous dites, il y a un podcast par exemple que j'adore ou une série que j'adore. Eh bien, je n'écoute ce podcast que lorsque je fais le ménage ou que lorsque je range chez moi. Pareil pour la série, je connais des gens qui vont à la salle et qui se réservent uniquement le moment de la salle pour regarder leur série préférée. Je peux vous dire qu'avec les cliffhangers qu'ils laissent en fin d'épisode, ça donne vraiment envie de retourner à la salle pour savoir ce qui se passe à l'épisode suivant. Eh bien, servez-vous de cette motivation, servez-vous de ça. Moi, je le fais par exemple pour me laver les cheveux, je déteste me laver les cheveux, mais je sais qu'à chaque fois que je me lave les cheveux, j'écoute mon podcast de True Crime préféré et je ne l'écoute jamais sinon. Et du coup, ça me donne une motivation supplémentaire à faire cette tâche que je n'aime pas forcément. Donc si vous, comme moi, vous procrastinez sur les choses du type rangement, ménage, etc., eh bien, réservez-vous vraiment cette chose que vous appréciez uniquement pour ces moments-là. Donc du coup, votre cerveau va apprendre qu'on ne peut plus décorréler. Genre le podcast que vous adorez, vous pouvez l'écouter que quand vous êtes en train de faire un peu de rangement ou un peu de ménage par exemple. Je peux vous dire que vous allez vous y mettre avec beaucoup plus d'entrain, vous allez réussir à lutter contre la procrastination de cette façon. Et ouais, la méthode de la carotte, c'est pas juste faites ci ou faites ça. Non, c'est vraiment une méthode qui s'intègre dans votre quotidien en fonction de vos goûts, de vos aspirations, de vos motivations. Et je trouve que lier une tâche qui parfois est un peu difficile à mettre en place avec quelque chose qu'on adore comme ça et garder vraiment ces moments spécifiquement pour faire cette chose qu'on adore, eh bien ça permet vraiment d'avancer beaucoup mieux et de garder une maison propre et rangée pour de bon. On arrive déjà à la 6e astuce, c'est encore une astuce qui va vous changer la vie très clairement. C'est pas une astuce genre précise sur un truc à faire, c'est vraiment un truc général, mais avant ça, si vous êtes arrivé jusque là, je sais que vous adorez ce petit jeu et moi aussi parce que je vous repère dans les commentaires. Le but du jeu, c'est que si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, ça veut dire que vous faites partie des meilleurs et pour me le faire savoir en commentaire, vous pouvez laisser l'emoji balai et comme ça on se sait. Et d'ailleurs si t'es pas encore abonné et que t'apprécies mon travail, n'hésite pas à t'abonner et à faire toutes les petites choses, les likes, etc. que tu sais faire pour soutenir mon travail. Merci beaucoup aux personnes qui feront ces petits gestes. Et donc la 6e astuce, ça va être une astuce d'analyse. Je vais vous demander de vous poser à un moment et d'analyser les endroits de friction dans votre maison. Qu'est-ce que ça veut dire des endroits de friction? Ça veut dire des endroits où à chaque fois que vous devez récupérer cet objet, faire cette chose, être dans cet endroit dans votre maison, vous ressentez de la friction, on peut dire de l'agacement, grosso modo. Chez moi, par exemple, c'était le placard à balais, justement. À chaque fois qu'on l'ouvrait, les balais nous tombaient sur la tête. Franchement, c'était super mal rangé. C'était pas du tout appréciable. Et donc, je vous demande d'analyser ce genre de choses. En général, il y a plusieurs endroits dans la maison où comme ça, c'est agaçant. Eh bien, je vous demande d'analyser pourquoi il y a de la friction, pourquoi c'est désagréable et de trouver une solution pour cette chose. Vous allez vraiment faire ça pour chaque point dans votre maison, ces points un petit peu de friction et d'accroche. Certes, il faut réfléchir un petit peu, il faut trouver une autre solution, mais il faut vraiment se poser sur le sujet de l'organisation de cet endroit, se dire comment je vais faire, trouver une solution qui vous convient à vous et qui fait qu'il n'y a plus de friction au quotidien à cet endroit. Et là, je vous assure que votre maison, elle va rester tellement rangée, elle va vraiment être ordonnée pour de bon parce que ça va plus être le bazar dans ces endroits-là, ça va être tellement plus
plus agréable à vivre. Et c'est vraiment certes un travail d'analyse comme dit, mais je trouve que ça vaut tellement le coup de le faire. Moi, dans mon cas par exemple, mon placard à balai, il y avait aussi les parapluies qui étaient à cet endroit-là, donc ça rajoutait encore des choses et je me suis rendu compte que les parapluies, je pouvais les glisser entre le mur de mon placard à chaussures et mon petit rangement à chaussures. En fait, je les coince comme ça et du coup, ils tiennent tout droit et en fait, à cet endroit-là, il y a aucune friction, ils sont juste super pratiques à attraper. Et de l'autre côté, au niveau des balais, il y a beaucoup moins de choses et du coup, les balais ne nous tombent plus sur le visage lorsqu'on ouvre le placard, ce qui est quand même particulièrement agréable, je dois dire. Je pense aussi aux placards, ça peut être vos placards genre à épices ou vos placards à produits ménagers par exemple, surtout si vous en avez beaucoup. C'est tellement désagréable en général d'aller récupérer le truc qu'il y a dans le fond, fait tomber tous les trucs qui sont devant, ce genre de choses. Bon encore une fois, vous analysez, vous vous dites qu'est-ce que je fais, est-ce que je mets des petites caisses à cet endroit-là, est-ce que je range différemment, on va en parler d'ailleurs plus tard dans la vidéo. Mais ouais, vraiment l'objectif c'est d'analyser tout ça, de réfléchir et de venir trouver une solution. Je vous jure qu'après au quotidien, on est tellement plus apaisé, c'est tellement plus agréable et ça aide vraiment à garder une maison ordonnée au quotidien. Je vous ai promis une astuce pour ranger vos placards, vos tiroirs, etc. au mieux et je vais tout vous dévoiler dans cette 7e astuce. Et l'astuce c'est tout simplement de ranger en fait en fonction de la profondeur, en fonction de la régularité à laquelle vous utilisez les objets. Par exemple, si vous avez plusieurs produits ménagers, ce que je vous demande c'est tout simplement de savoir, peut-être que la pierre à récurer, vous l'utilisez à peu près une fois par mois pour les endroits vraiment encrassés, vs le pchit là de la salle de bain, vous l'utilisez toutes les semaines ou 2 fois par semaine. Et bien dans ces cas-là, le plus logique c'est toujours de mettre ce que vous utilisez le moins dans le fond et ce que vous utilisez le plus sur le devant. Vraiment, ça paraît idiot quand on le dit, mais on n'y pense pas toujours. Et de cette façon, vous allez avoir encore une fois beaucoup moins de friction quand vous allez récupérer l'objet. Parce que plus l'objet est accessible, plus ce sera facile de le récupérer et plus il est inaccessible, moins ce sera pénible parce que ça vous arrive rarement de l'utiliser et d'aller le récupérer. Pareil pour les placards à épices. Il y a forcément des épices que vous utilisez beaucoup plus souvent que d'autres. Et bien encore une fois, ne les mettez pas dans le fond du placard et inversement, les épices que vous utilisez presque jamais, ne les mettez pas sur le devant. Et bien ça paraît tout bête, mais en fait vous pouvez le faire pour plein de choses dans votre vie. Là, j'ai parlé de l'aspect ménage, cuisine, mais on peut aussi parler des vêtements. Mettez toujours en évidence les vêtements que vous utilisez le plus au quotidien. Il faut que ce soit accessible. Et ceux que vous utilisez rarement, par exemple, dans mon cas, mes culottes de règles, je les mets à un endroit où elles sont pas très accessibles, mais c'est pas grave parce que le jour où j'ai besoin de les récupérer, je les récupère une fois, je les mets plus sur le devant et basta. Donc la méthode à retenir de façon générale, c'est le plus utilisé reste le plus accessible, le moins utilisé et le moins accessible. Et c'est aussi le cas si vous avez des objets que vous utilisez vraiment rarement. Ne les laissez pas par exemple dans votre cuisine ou dans votre maison. Mettez-les dans un rangement à part, ailleurs, parce que vous n'avez pas besoin de l'avoir au quotidien dans vos placards. Vous pouvez le mettre par exemple dans votre cave ou dans un endroit juste moins accessible. La 8e astuce, et celle-là elle est vraiment très 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 chouette, c'est une méthode de roulement des tâches. Je vous conseille très fortement d'adopter une méthode de roulement des tâches. En fait, c'est tout simplement un logiciel dans lequel vous allez rentrer, ou qui va vous aider d'ailleurs à rentrer parce qu'il y a des petites fiches préétablies, les choses à faire au quotidien, les choses à faire par semaine, les choses à faire par mois et les choses à faire genre 1 ou 2 fois par an. Il y a des tâches comme ça en termes de rangement, de ménage qu'il faut vraiment faire tous les jours, et il y a des choses qu'on doit faire seulement genre 1 fois par an par exemple. Le problème c'est que on oublie parfois ces choses-là et on ne les fait tout simplement jamais. Pareil pour les choses à faire tous les mois par exemple ou tous les 15 jours, on a du mal à s'en souvenir, on le fait quand ça devient vraiment sale mais du coup c'est plus pénible à nettoyer. Et en fait pour ça il y a des méthodes qui vous permettent d'avoir zéro charge mentale et qui vous disent tout simplement quoi faire tous les jours ou toutes les semaines par exemple, et ensuite vous vous organisez avec ça. Donc par exemple si vous nettoyez votre frigo, ça peut être 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines ou 1 fois par mois, et bien vous n'avez plus à y penser, vous n'avez pas à vous dire on est le 1er du mois, je dois nettoyer mon frigo par exemple. Non. Ou bien c'est quand la dernière fois que j'ai nettoyé mon frigo, est-ce que c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, et vous savez plus exactement. Et bien là vous avez un logiciel qui va tout simplement vous dire aujourd'hui nettoyez le frigo. Vous n'avez pas à réfléchir, vous savez que votre logiciel il vous le propose toutes les 2 semaines. Il va faire aussi une rotation des tâches, ça veut dire que par exemple tous les dimanches ou tous les 1 jour dans la semaine il va vous proposer une tâche à faire par exemple tous les mois, et vous savez que tous les dimanches vous avez un truc à faire, c'est pas vous qui devez le décider, mais parfois c'est nettoyer le frigo, parfois ça va être nettoyer
nettoyer derrière telle chose, derrière les meubles, parfois ça va être nettoyer les cadres, etc. Et vous n'avez pas à y réfléchir, et je trouve que ces méthodes-là, elles sont assez extraordinaires parce que, encore une fois, elles vous enlèvent toute la charge mentale, le fait d'y penser, et comme vous n'avez plus à y penser, vous n'allez plus l'oublier, et de cette façon, votre maison va forcément rester toujours propre et ordonnée. Je sais qu'il y a une méthode très connue pour ça qui s'appelle la méthode Fly Lady. Je vous le mets à l'écran, je vous laisserai faire des recherches un petit peu sur internet pour voir si elle peut vous convenir, mais c'est seulement une parmi d'autres. Il y a plein de logiciels et de méthodes différentes qui existent. Je vous invite vraiment à choisir celle qui vous convient le mieux, mais je trouve que c'est vraiment très efficace, et en plus vous pouvez mettre plusieurs personnes dessus, vous n'êtes pas obligé de dire il y a seulement à moi qu'il incombe de ranger cette maison, et du coup les différentes personnes de la maison auront leurs tâches qui leur seront indiquées, et de cette façon vous n'avez pas encore une fois à gérer l'intendance et l'organisation de tout ça, parce que oui, tout ça c'est du travail, et honnêtement c'est pas forcément à vous de le faire. La 9e astuce, elle peut paraître contre-intuitive, mais je vais vous expliquer juste après pourquoi je vous la conseille. Mon conseil, c'est tout simplement de ne pas hésiter à acheter, à mettre dans votre maison, à utiliser les choses qui vous facilitent la vie. Oui, même certaines choses qui peuvent paraître comme étant des gadgets, si elles vous facilitent la vie, je veux que vous arrêtiez d'hésiter sur l'achat de ces choses-là, que vous les mettiez dans votre maison et qu'enfin vous vous facilitiez la vie. Par exemple, on parlait plus tôt dans la vidéo du cas du placard à balai. Je suis sûre que je suis pas la seule à avoir ce problème-là. Eh bien, je sais qu'il existe une solution avec une sorte de petite patère que vous mettez en fait sur un mur ou sur le côté de votre placard, et dedans vous pouvez ranger, clipser tout simplement le manche de votre balai, et plus précisément de vos balais. Du coup, ils sont côte à côte, et enfin, ils ne tombent plus sur le visage. Ce genre de gadget, on peut se dire, si comme moi, vous réfléchissez quand même beaucoup à vos achats, que vous essayez de pas surconsommer, d'être dans une démarche relativement minimaliste, en fonction de ce qui vous convient. Moi, je sais très bien que je suis pas du tout ultra minimaliste, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui m'inspire. Et bien, peut-être que comme moi, vous vous dites, non, mais ça vaut pas le coup, j'ai vécu pendant 20 ans sans, je vais pas en avoir besoin maintenant. Mais en fait, je vous invite vraiment à vous questionner sur cette chose-là, parce que il y a vraiment des choses qui facilitent la vie, il y a vraiment des choses qui sont pratiques au quotidien, qui vont vous enlever de la friction au quotidien. Souvent, ça coûte pas grand-chose ces petites choses-là. N'hésitez surtout pas à les acheter. Par exemple, peut-être que vous, ça vous agace au quotidien d'ouvrir votre dentifrice tous les jours, et que le petit bouchon à chaque fois il vous échappe des mains, qu'il tombe dans votre lavabo, que vous devez le récupérer, le remettre, que quand vous le revissez vous avez du mal. Et franchement, c'est bête, mais ça ajoute un petit peu de friction au quotidien, c'est désagréable. Eh bien, saviez-vous qu'il existe des sortes de petits capuchons en silicone que vous mettez directement sur le bout de votre dentifrice, et quand vous pressez, vous récupérez vos dentifrices, et ensuite ça se referme tout seul. En gros, vous n'avez plus besoin de bouchon pour que votre dentifrice reste au sec. Je sais qu'il y a des personnes chez qui c'est hyper pratique d'avoir ça, parce qu'elles savent enfin qu'elles vont pas avoir à se casser la tête. Eh bien, des petits gadgets comme ça, il en existe, mais tellement. Il y a aussi par exemple le cas des verres. Si vous avez des jolis verres, ou même des verres classiques assez fins par exemple, vous les lavez à la main, et à chaque fois ils ne sont pas nickel, vous avez du mal à les sécher en fait, parce que vos torchons ont du mal à les sécher. Eh bien, il existe des torchons spéciaux pour les verres qui vont vraiment être ultra absorbant. Mais encore une fois, faut pas hésiter, investissez là-dessus, quitte à économiser un petit peu tous les mois si ça coûte un peu plus cher, mais vraiment enlevez ces frictions dans vos quotidiens, prenez des objets qui fonctionnent bien, quitte à en changer si c'est nécessaire. Il y a aussi la question épineuse des torchons. Peut-être que comme moi, lorsque vous faites sécher vos torchons dans la cuisine, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Encore une fois, le fait d'avoir ces petites choses que vous pouvez enlever en fait de vos façades de cuisine, ce genre de choses, ça peut complètement participer au fait qu'on a l'impression, on a la sensation visuellement que votre maison est beaucoup plus en ordre. Eh bien, n'hésitez pas à vous acheter des petits crochets. Il y a des petites racks aussi, je vous mettrai une image à l'écran. Ça permet de sécher les torchons, et une fois que vos torchons sont secs, vous pouvez tout simplement rabattre ce petit objet, et ensuite plier vos torchons et les récupérer ensuite pour les utiliser, ou bien les mettre au sale par exemple. Il y a tellement de méthodes pour rendre nos intérieurs plus pratique au quotidien. Moi je vous dis vraiment, ne lésinez pas là-dessus, n'hésitez pas à faire des recherches supplémentaires, et franchement ça pourrait vraiment changer la donne avec peu d'efforts et vous faciliter le quotidien pour garder une maison toujours propre et rangée. Et enfin, ma 10e astuce, et pas la moins importante de cette vidéo, ça va être de gamifier votre vie. Est-ce que vous savez ce que c'est que de gamifier quelque chose? C'est tout simplement y apporter le concept du jeu, et notamment des récompenses, un petit peu de la dopamine qu'il y a dans les jeux. La gamification, ça a permis à plein de gens, via des logiciels, des choses qu'elle proposait, de faire en sorte que le public adhère vraiment à cette chose et puisse faire des choses utiles
utile pour soi-même. Moi, ce que je trouve vraiment pas mal, c'est tout simplement de prendre un timer pour le moment où vous décidez de ranger un endroit ou de nettoyer un endroit. Alors, le timer, c'est bien, ça vous permet d'avoir un temps délimité, ça vous permet de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action. Mais ce que je vous propose, c'est de vous dire, lorsque le timer sonne, j'ai une récompense. Là, vous allez un petit peu gamifier votre vie parce que certes, vous mettez un timer de 10 ou 20 minutes pour ranger totalement votre cuisine, par exemple, mais vous savez qu'après, vous allez prendre, je ne sais pas, votre thé avec vos petits biscuits, ou bien vous savez que vous allez encore une fois écouter ou faire quelque chose qui vous plaît, vous savez que vous allez prendre tant de temps sur les réseaux sociaux parce que vous aimez bien faire ça, vraiment mettez-vous une récompense au bout de cette chose et ça va vous permettre de gamifier un petit peu votre vie. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser le timer à bon escient. Je trouve que c'est vraiment un outil très très efficace pour avoir une maison qui soit rangée pour de bon. C'est de dire tous les jours, je mets un timer dans telle pièce où je sais qu'à la fin de la journée, malgré toutes les astuces que j'ai mises en place, il y a toujours encore des petites choses qui traînent. Encore une fois, c'est souvent des choses de surface, hein. Ça va être un plaid qui va être en boule sur le canapé, juste vous le pliez en 4 ou en 8, ça va paraître beaucoup plus propre. Ça change pas grand chose, ça prend 1 minute et pourtant visuellement, votre intérieur sera toujours nickel de cette façon. Dites-moi si vous avez déjà essayé de gamifier votre vie. Franchement, je suis hyper curieuse de savoir. Moi, je le fais dès que possible parce que je trouve que c'est une méthode très efficace. D'ailleurs, une chose très très importante pour avoir un intérieur qui soit assez ordonné et qui vous demande pas trop de travail au quotidien, c'est d'essayer quand même de vider, de faire des désencombrements de façon très régulière chez vous parce que plus vous avez d'objets, plus vous allez mettre du temps à les ranger, à les ordonner pour avoir un intérieur qui soit nickel. Et pour cette raison, je vous propose de regarder la vidéo de la semaine dernière, minimalisme, 15 objets à jeter immédiatement. Vous n'avez pas à réfléchir, vous avez juste à cliquer et à faire la revue un petit peu de tous les objets que je vous propose. Je suis sûre que vous allez trouver des choses à vider. Du coup, moi je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là, je vous dis à très bientôt.